vous remercier encore une fois. Je ferai ce premier mot en français, ensuite dinaa ko tënk ci wolof inchallah. L'exercice pour lequel je DPGI et les équipes est un exercice de bilan et d'évaluation de cet hivernage 2025. DPGI et l'ensemble des structures membres du Comité national de gestion des inondations. Le bilan technique est fait et la nouveauté de cette année, c'est qu'un consultant a été recruté qui a été vous voir dans vos différentes structures opérationnelles, qui a rencontré, je l'espère, l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus, je l'espère, c'est ce qu'on m'a dit, mais en tout cas il faudra voir, qui les a écoutés et qui a recueilli ou récolté l'ensemble des préoccupations, des résultats, des actions qui ont été menées. Tout ça a été compilé pour donner un rapport, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer dans une démarche de rectification des acteurs communautaires. Abdou Samad, ce sont les jeunes deux garçonnets qui sont pour leur parler directement et leur présenter nos condoléances. Il y en a eu des pertes en vie humaine un peu ailleurs dans le musée. Quand il s'agit maintenant de pluies exceptionnelles qui arrivent avec eux, mais quelquefois, il arrive la volonté divine. Pas plus tard qu'avant-hier, je me permets de vous le dire, j'ai quand même dit, alhamdoulilah malgré tout, c'est toujours difficile, même quand on perd une vie humaine, de sorte qu'on n'en connaisse plus avec l'aide de Dieu, puisque en dernier ressort. Et le moment venu, dans les cadres appropriés, les informations aussi concernant de la presse qui nous suit, je sais que vous vous attendez à un petit point de presse après, mais j'ai l'intention de venir dans le détail sur toutes ces questions sur lesquelles vous nous... pour que notre approche de reddition de comptes soit également une approche totale. Nous voulons que ce que nous allons faire, nous partageons aujourd'hui, va dans ce sens. C'est aussi un moment de connaissance. Et là, la maîtrise, on maîtrisera la connaissance et bâtir, construire un savoir, c'est essentiel. Et c'est ce que nous faisons depuis. On vous a sans doute parlé de la stratégie nationale de gestion intégrée des inondations et de construction de savoir qui a été à la base. Donc, faire les efforts pour connaître, de pouvoir les approfondir. Nous avons également, dans l'approche de cette année, en plus de l'anticipation dont on vous a... Nous le faisons en amont, pendant et en aval avec les collectivités territoriales pour les échanges. Nous le reconnaissons, leur apport considérable. C'est également dans cette mobilisation que le directeur vous oublie ou que le gouverneur vous oublie et que le ministre parle de vous, vous n'avez même pas partout. Dans toutes les communes aujourd'hui naissent des associations de volontaires pour transmettre une information que nous donnons. C'est aussi des acteurs dans l'élaboration, d'accomplir ce que nous sommes en train de faire. Nous avons, dont nous disposons, comme notamment la cartographie des zones inondables, nous avons tous les sites, toutes les zones qui sont susceptibles d'être inondées, et je le dirai plus tard, c'est ça qui nous permet en matière d'aménagement du territoire et autres. Ce qu'il nous faudra faire, qu'on a déjà commencé entre deux marges pour progresser, c'est le renforcement de la coordination sectorielle à l'intérieur du ministère et les différentes structures. Aucun des directeurs, que ce soit DPGI ou autre, ne vient plus avec un projet, une action, systématiquement, et d'ailleurs maintenant ils le comprennent, ils se sont tous accordés sur le fait que c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça la position que je peux porter. Des images vidéo de certaines zones dans le Sangoun et autres, où des lotissements sont en cours, sur des voies d'eau. Naturellement, ce sont les voies qui ressortent dans notre cartographie habilitée pour mettre un terme à ce genre. Et c'est ce qu'on voit partout. Le nouveau vocabulaire que nous allons avoir dans le registre des d'interdiction, de suspension de lotissement ou de ceci ou cela. Ça ne peut pas continuer. On a pour faire en sorte de sécuriser ou de sauvegarder ce qui aller corriger et rectifier tout ce qui peut encore l'être.
Mais la coordination intersectorielle, le ministre l'a dit tout à l'heure, avec les déchets solides et tout ça, c'est une même approche qu'il faudra avoir pour pouvoir résoudre ce genre afin de corriger certaines choses. La planification et l'anticipation, c'est sans doute apparu aussi dans les différentes présentations. Nous tenons ce canal de gestion des inondations sera présenté au gouvernement. Et le prochain comité se tiendra un peu plus tôt qu'avant pour pouvoir justement faciliter et encourager ces anticipations. J'y reviendrai au moment de la lecture des principes. Suivi, c'est aller suivre une action jusqu'à son terme totalement et nous assurer qu'elle est réalisée. J'ai deux exemples que j'aime à rappeler. Tous tirés de nos actions à Touba. Hier, il y a eu une action qu'on peut considérer comme une bonne pratique. Lorsque M. le maire était témoin, lorsqu'on prenait cette décision, lorsque on était à Nguélémo, il fallait poser une conduite sur 7 km où il ne restait que quelques jours, et qu'on me disait qu'il fallait presque de travailler de 9h à 17h, les équipes s'en vont, etc., etc. Ça, on avait pensé qu'en le faisant, ça prendrait des mois. On m'a donné cette information, j'ai appelé les équipes et dit qu'est-ce qu'il nous faut. L'entreprise, ce qu'elle recevait au moment où on prenait cette décision. Donc il fallait que ceux qui font la conduite travaillent même la nuit s'ils le faisaient en mettant des projecteurs. Mais puisqu'il nous fallait les conduites, on a aussi appelé l'usine qui fabrique les conduites en leur disant la puissance de cette entreprise, ce qui a été fait. Donc vous voyez qu'on a suivi cette action, cette approche, et partout maintenant c'est comme ça que vous travaillez. Il ne faut pas qu'il n'a pas fait et vous avez des difficultés. Et le deuxième exemple, c'était aussi ça, il fallait donner un groupe électrogène quelque part, de s'assurer que l'énergie est là, le carburant et autres, ça n'avait pas été fait. Et après, ça nous a créé, il y a ADM, chacun fait quelque chose. Il y aura le nom d'une structure et il y aura le nom d'un responsable désigné qui va rendre compte. Pour 2026, pour la perspective, nous avons eu des résultats significatifs dans certaines zones qui l'ont été modérément cette année. Il y a des zones qui n'ont pas été de Kaffrine, Kaolack on en a eu, mais peut-être moins que des années précédentes. Ziguinchor a été beaucoup mieux cette année. La zone de Kermassar environ, on en a eu dans certaines zones, mais globalement, il y a aussi des problèmes qui ont demeuré. Dans la région de Diourbel, on en a eu beaucoup, à Diourbel-Ville. Dans d'autres, ça a été moins, mais il y a des zones qui ont connu d'énormes inondations. Contrairement à l'année dernière, on a eu des résultats satisfaisants. À Bakel, on a eu des problèmes, mais on a bien identifié M. le maire de Balou pour pouvoir rectifier et faire mieux la prochaine fois. Décision, nous en avons distribué beaucoup dans le pays et j'avais dit qu'il ne s'agit. On vient distribuer le matériel l'année prochaine, on vient avec le même nombre ou la même quantité. À la limite, on peut même les perdre et certains peuvent même les utiliser à d'autres usages. Il faut que ça s'arrête. Sous la direction des gouverneurs et à leur conservation dans les lieux sécurisés pour qu'on puisse les reprendre l'année prochaine. Donc, nous allons réorganiser le comité national de gestion des... Et dès le mois de mars de l'année prochaine, Inch'Allah 2026, le comité sera moi-même avant comparé aux années précédentes. Et nous allons s'associer à ces actions. Monsieur le conseiller technique du Premier ministre l'a dit tout à l'heure, il faut même envisager, nous allons y travailler, d'inondations pluviales, fluviales. Et à l'issue de la réunion nationale, Inch'Allah, attendue au mois de mars, les gouverneurs tiendront aussi. Accélérer également, dans les délais requis, l'élaboration de qui nous permettra de savoir ce que chaque structure a l'intention de faire, ou quand, afin de les aligner pour voir ce que chacun fait et là où il y a des convergences. Et là, les gouverneurs feront le nécessaire aussi en relation avec les structures opérationnelles pour le climat et les alertes avec l'ANACIM. Cette année, nous avons fait de bons résultats en matière d'alerte. Même là où il y a eu des inondations difficiles, arriverait, même les délais dans lesquels il devait arriver,
et ont pu prendre des dispositions. Sauf que quelquefois, malgré les structures de la communication du ministère et aussi des autres ministères, on a eu beaucoup de communication, d'information à travers la presse publique. Le projet de préservation des voies d'eau naturelles et des réseaux dormants, susceptibles d'être réactivés par une pluie sur tous ces sites qui vraiment sont des sites susceptibles, en tout cas qui créent des difficultés, qui sont occupés et qui ne le devraient, en tout cas qui créent des difficultés, qui sont occupés et qui ne le devraient pas au niveau de son adoption au niveau gouvernemental, mais il y aura tout un travail de communication partout dans le pays, devront faire l'objet d'un suivi méticuleux et des actions doivent être prévues dans ces locaux. Tout cela aussi apparaîtra dans un tableau qui sera partagé avec vous tous. Mais je leur ai dit à toutes mes équipes, cette réunion et encore une fois, toutes mes menées sur le terrain, et pour mieux gérer l'hivernage 2026, Inch'Allah, dans quelques mois. Ça va très très vite. On va bien vite se retrouver. waxtaane nañ ci lu mel nii ndax projet bi ñuy wax PJ tàmbali rek ci turu monsieur le président de la République ni fépp ci réew mi ñoom ñoo fa nekkal état central bi moo ñu fexe ba ñu am ay résultats yu baax ci gox yu bari ci réew mi ndax dañuy gërëm itam ñii ma tuddee acteurs communautaires yi maanaam góor ak jigéen ñi nga xam ne ñi ci ëpp sax ci prévention maanaam bi ñu tàmbalee avant nawet di jot bi ñuy def curage communautaire di fi nekk ay jafe-jafe ñuy mobiliser wu ñu leen di jox ay motopompe di leen jox li nga xam ne ay jumtuwaay la matériel na nga ko def li ñu jox ci ay motopompe itam di gërëm secteur privé boobu nga xam ne moo ñu jàppale may gërëm itam mu rafet ak lu mu am yéene bu yeggul ci suuf ba nit ñi mën koo jot dégg ko du ñu xam ci li ñu nekk lan la te bu ñu def toog ci diggante bi lii ma tudde structure opérationnelle programme de travail ni 2000 at mii ñu jëm ci sa budget nga wax ñu ànd ak waa ministère bi su ko defee ñu mën a am visibilité ñu nekkat fii ñu jëm anticiper di pomper ay milliards lay jar te du la jox résultat bi nga bëgg da ngay planifier nga ni fii lañ bëgg a jëm ci wàllu wàññi bu baax a baax lépp loo xam ni dafa jëm ci inondation loolu nag dafay am nga liggéey ci aménagement du assainissement boo xam ni dana tax ñu moytu ko kon état dina jël responsabilité su ko defee ñu indemniser leen ñu libérer voies d'eau yi ñu mën a dem donc loolu ci la programme yi am na yéeney gouvernement bi mooy kenn bu mu nekk ci fitna kenn bu mu nekk ci ay problème. Monsieur le conseiller spécial, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le conseiller. Dans la région de Dakar. Hein? On avait juste une demande. C'était quoi la demande? Et j'ai signé tout de suite.